Ok, alors qui est l'homme qui a convaincu les Américains de s'engager dans la Seconde Guerre mondiale? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode Smart Learn. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, sache que Smart Learn c'est 7 jours sur 7, même live avec de la théorie, des études de cas pratiques pour t'améliorer avec des sujets qui touchent de près ou de loin sur la communication pharmaceutique. On continue donc notre série sur les plus grands communicants de l'histoire. Ils ont été des faiseurs d'opinion, parfois des manipulateurs ou propagandistes, et on va voir avec quels intérêts ils ont créé des concepts qui aujourd'hui sont utilisés majoritairement par bon nombre d'entreprises, et comment ont émergé ces pratiques. Alors, on avait fait un épisode, un des tout premiers épisodes sur George Creel, qui avait convaincu les Américains de s'engager dans la Première Guerre mondiale. On avait vu ensemble comment on en était arrivé à l'affiche I Want You for US Army. Là, on va voir justement pour la Seconde Guerre mondiale quel réalisateur a joué un rôle déterminant dans l'engagement des soldats. Qu'est-ce qui a fait que les soldats sont devenus prêts à se sacrifier, à se battre pour des idées, potentiellement jusqu'à la mort, pour une idéologie particulière qui est retransmise. Donc Frank Capra, c'est quelqu'un qui a un cinéma que l'on dirait au niveau des bémols qui est un peu populiste et un peu sentimentaliste, mais au niveau des points forts qui est très humaniste et très généreux. C'est-à-dire que c'est son film Why We Fight qui sera montré à toutes les jeunes recrues de l'armée du monde anglo-saxon et qui va persuader considérablement les soldats qu'ils ont fait le bon choix. C'est-à-dire que l'on soit anglais, australien, néo-zélandais, américain, on va visionner ce film et on va non pas seulement être convaincu, mais être persuadé. Et quelle est la différence entre les deux ? Si je te convainc de mon point de vue, c'est que je cherche à que tu partages la même opinion que j'ai par rapport à un sujet. Maintenant, si je te persuade, c'est une tâche qui est encore plus compliquée, parce que je veux non seulement te faire partager mon point de vue, mais aussi te faire passer à l'action par derrière. C'est-à-dire que il faut que tu aies en toi aussi le pourquoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dises je suis d'accord avec ce qu'ils disent, mais aussi que tu te dises pourquoi je le fais, quelles sont mes motivations au fond et qu'est-ce qui fait que je vais passer à l'action. Donc forcément tu te doutes que la tâche n'était pas facile parce que convaincre les gens que les États-Unis devaient rentrer en guerre pour défendre leurs idéologies, évidemment, les gens étaient pour. Maintenant, est-ce qu'ils allaient être prêts à passer la marche du dessus en enfilant l'uniforme et en se sacrifiant ? C'est ce qu'on va voir ici. Et le pourquoi dans le marketing, il faut savoir que c'est ce qu'il y a de plus puissant. Même toi, quand tu relèves des challenges dans la vie, tu vas forcément avoir un pic de motivation qui relève davantage de l'émotion, on va dire, du fait que tu démarres quelque chose de nouveau. Donc il y a ce petit frisson d'adrénaline. Mais évidemment, tôt ou tard, tu seras rattrapé par la lassitude de la chose qui se répète, etc. Et c'est à ça qu'on reconnaît les battants des losers. C'est simplement ceux qui, quand ça devient dur, quand ça devient chiant, eh bien, ils ont intériorisé cette tâche dans leur routine et ils pensent même pas à remettre en question leur engagement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va à la salle de sport, vient un moment où il s'est créé une routine quotidienne tous les jours, admettons 6 jours sur 7, son pourquoi est profondément ancré dans son corps, dans son esprit. C'est-à-dire que il va pas se poser des questions, est-ce que je vais à la salle de sport aujourd'hui ? Il y va comme un robot, et ce qui est pas normal, c'est de ne pas y aller en fait. Donc c'est finalement un raisonnement à l'envers, et le pourquoi c'est ce qu'il y a de plus puissant. Il faut que tu comprennes vraiment que quand tu construis quelque chose, que tous les facteurs extérieurs auxquels tu n'as aucune maîtrise, eh bien, font tanguer ton château de cartes, il faut que tu te dises que il restera juste un seul truc, c'est ton pourquoi. C'est-à-dire,
quand tout ira mal, tu te diras, voilà, pourquoi je me bats en fait? Qu'est-ce qui est la cause noble de ce combat? Qu'est-ce qui, au-delà de ma personne, me permet de me dire que voilà, je dois continuer parce que c'est ma mission sur Terre, c'est ce pourquoi je suis fait. Donc voilà, le pourquoi, tu vas comprendre que c'est savoir faire preuve d'énormément de pédagogie avant tout, et plutôt que de passer par un discours moralisateur, de faire comprendre que c'est dans l'intérêt des gens de s'engager. Pour la petite histoire, Frank Capra avait été un peu découvert dès 1939 avec son film Mr. Smith Goes to Hollywood. Et c'est à cette époque finalement que la presse a commencé à tirer la tronche en s'apercevant que le cinéma devenait vraiment puissant et que à lui tout seul il était capable de détrôner son pouvoir d'opinion. C'est-à-dire qu'avant c'était les journalistes qui faisaient les opinions. Et puis avec le film Mr. Smith, ça raconte l'histoire d'un jeune homme naïf qui veut faire carrière dans le monde politique à Washington, et puis qui très vite déchante parce qu'il découvre tout l'envers du décor, la corruption des élus, des journalistes, etc. Donc c'est comme ça que finalement le cinéma, dès la Seconde Guerre mondiale, s'est imposé comme un organe majeur de propagande. Et puis, finalement, Frank Capra, je t'ai noté que il avait déclaré une chose intéressante. Votre arme, c'est le film. Vos bombes, ce sont vos idées. Hollywood, c'est une usine de guerre. Autrement dit, comment va faire Frank Capra pour manipuler l'opinion? Il va non seulement inverser le sens de la propagande ennemie, il va réussir à, comme un boomerang, comme un miroir, prendre les messages du régime du régime nazi et les promouvoir, les retourner contre eux-mêmes. Il va réussir à utiliser beaucoup de symboles autour de ces symboles. C'est ce qu'on appelle le symbolisme. C'est ce qu'on appelle aussi finalement l'idée que une image vaut mieux que 1000 mots. Il vaut mieux fédérer parce que l'image rassemble, mais les mots divisent. Donc en faisant appel aux images, forcément tu es beaucoup plus persuasif. Et puis enfin je t'ai mis que c'était lui qui avait déjà à l'époque commencé à comprendre qu'il fallait diffuser le bon message à travers les bons canaux. Pardon. Voilà pour ça, c'est Frank Capra, tu retiendras si jamais ça t'intéresse, tu pourras regarder d'autres sources pour voir l'œuvre de sa vie. Mais c'est bien le pourquoi sur lequel je veux insister aujourd'hui et pas seulement te faire un cours d'histoire. Évidemment, il y a eu d'autres facteurs comme Pearl Harbor, mais là, ici, sur le point strictement communication, tu verras que la guerre, la communication de crise a énormément à nous apprendre. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour le petit scoop, Frank Capra a fini très bien sa vie. Il a juste été inquiété, fut un temps, parce que c'était le début de la guerre froide et que il avait, dans sa carrière, filmé la bataille de Russie, qui était un film qui était tout à l'honneur de la Russie, qui à l'époque était alliée, mais finalement qui, après la Seconde Guerre, lors de la guerre froide, était devenu l'ennemi numéro 1. Donc forcément il était inquiété, d'autant plus qu'il fréquentait pas mal de scénaristes ouvertement alliés des Russes. Donc voilà, c'est ça qui lui a peut-être un peu plus mis un bémol dans la fin de sa carrière, mais voilà, tu regarderas si jamais ça t'a intéressé. On continuera notre web-série avec tous les autres plus grands communicants. Et puis je te dis à très bientôt dans un prochain numéro de Smart Learn.